Boker Tov à tous. Rabbi nous dit dans l'écoute Moran, dans la Torah Samer Zayin, la Torah 67, dans la deuxième partie du l'écoute Moran, il dit que le Sefer Bereshit, c'est un sped sur noir. Donc le Bereshit, c'est une oraison funèbre sur noir. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a dit tout Bereshit pour nous apprendre qu'il y avait Noach et que Noach il n'est plus là. Comme c'est écrit, elle est Toldot Noach. Voilà les descendants de Noach. C'est-à-dire que voilà, c'est des descendants de Noach. Ils sont restés seuls maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Alors Rabbi nous dit Bereshit c'est Rosh Bait. Le mot Bereshit c'est Rosh Bait. Rosh ça veut dire la tête, Bait de la maison. Ça veut dire que maintenant la maison elle a un roche, elle a une tête, c'est-à-dire elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle. La maison c'est ce monde. Ce monde c'est une maison dans laquelle chacun se trouve. Tout celui qui est né dans ce monde se trouve dans cette maison qui est l'Olam Hazé, ce monde-là. Et ce monde-là il a un Rosh Bait, c'est-à-dire il a un roche. Il a une tête, il a quelqu'un dirigeant de la maison. Maintenant, quand le tzaddik, il s'en va, quand le tzaddik il quitte le monde, alors Bémet, c'est le balabaït du monde qui s'en va. C'est-à-dire que la tête, le monde, il n'a plus de tête. C'est-à-dire qu'il n'a plus personne pour le diriger. Et les gens, ils cherchent chacun d'après ce qu'il pense, ou d'après ce qu'il sent, ou d'après ce qu'il a vu, ou d'après ce qu'il a entendu, ou d'après... Chacun, il va d'après... Mais le monde, il n'a plus de dirigeant. Quand vous prenez une maison... qui est une maison qui est à l'abandon, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'occupe de cette maison. Alors Rabbeinu dit là-bas que quand maintenant il y a le tzaddik qui s'en va, alors il y a des luminaires de feu qui viennent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de lumières. Il y a une lumière pour donner de la lumière, pour éclairer, et il y a une lumière qui donne du feu. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle brûle. On croit que c'est une lumière, mais elle brûle. C'est-à-dire que maintenant, il y a une lumière qui est claire, et cette lumière qui est claire, elle va construire le monde. Ça va être une lumière qui va aider à chacun à trouver Akadosh Baruch Hu, à construire sa vie, à avoir une famille, à découvrir qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre, à être heureux dans les chemins d'Hachem. Et il y a une lumière qui brûle, c'est-à-dire que quand on s'approche de cette lumière, elle brûle les gens. C'est-à-dire qu'au lieu de donner maintenant une continuité, quelque chose qui va amener l'homme à une construction, c'est une lumière qui va l'éblouir et qui va le détruire d'un autre côté, c'est-à-dire que ça va être très très difficile pour lui de s'intégrer après dans une construction quelconque, c'est-à-dire il reste dans un état ébahi devant une certaine lumière. C'est ce qui s'est passé dans tous les grands mouvements qu'il y a eu dans le monde, à tous les niveaux, qu'il y a eu à toutes les époques, il y a eu ça, des grands mouvements où il y a eu une lumière très très forte dans le monde. Et cette lumière, elle était vraie, mais elle était forte. C'est-à-dire qu'elle est trop forte pour pouvoir être assimilée et être vécue. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que les gens ils voient cette lumière. Et ils sont ébahis devant cette lumière. Ils disent non, cette lumière, elle est extraordinaire et tout. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. Mais seulement, elle n'a pas la possibilité d'amener l'homme à la construction. Ce qui compte, c'est que la lumière qu'on voit, ça soit une lumière qui nous aide à avancer, à nous construire, c'est-à-dire à nous construire dans la recherche d'Hachem, c'est-à-dire à être dans la maison. Pourquoi maintenant on pleure sur la destruction du temple? Rabbeinu là-bas il dit aussi, il commence par Parashat Noach, Rabbeinu il parle de Chatzot, de se lever à Chatzot. Il dit que il y avait le Rav Pinchas Mikoretz. Le Rav Pinchas de Koretz, c'est celui qui était après le Baal Shem Tov. Et lui, il était à Medzibos, dans la ville du Baal Shem Tov. Et lui, il dit que maintenant commencent les nuits d'or, c'est-à-dire les nuits d'or après Sukkot. Maintenant, voilà, Parashat Noach, ça commence les nuits d'or. C'est les nuits où on peut se lever et mamash attraper de la lumière, une vraie lumière, une lumière constructive, pas une lumière que Chas v'Shalom elle va détruire. Pourquoi maintenant se lever dans la nuit? Pourquoi se lever dans minuit et faire la prière sur la destruction du temple? Parce que quand on se lève pour prier sur la destruction du temple, mais on se lève pour prier pour la destruction de notre maison, c'est-à-dire du principe de la maison, qu'il n'y a plus de personnes qui dirigent la maison. C'est-à-dire le Rosh Bait, la tête de la maison, les partis, les tzadikim, ils ont quitté le monde.
Et maintenant, chacun, il cherche là où il cherche. Et il dit le danger, c'est l'Iran. L'autre, il dit le danger, c'est la drogue. L'autre, il dit le danger, c'est le manque d'apprentissage. L'autre, il dit le danger, c'est que les gens ne veulent pas avoir d'enfants. L'autre, il dit le danger, c'est l'islam. Chacun, il trouve des dangers. Chacun, il trouve des idéologies et des choses. Mais mettre le seul danger qu'il y a dans le monde, le seul problème véritable du monde, c'est qu'il n'y a pas de Rosh Bait. Il n'y a pas de Balabait dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui tient le monde et qui donne une direction dans le monde. Béhémet, il y a un Balabait. Rabbi Nachman, il a dit, je suis là, je reste avec vous, jamais je vous quitterai, mais seulement il faut le chercher. C'est pas lui qui va venir nous chercher, c'est nous qui devons le chercher. C'est-à-dire du moment où on a trouvé une inspiration auprès de Rabbi Nachman, il faut savoir que quand on dit Rabbi, c'est Rosh Bene Israël, les lettres Rabbi, Resh, Bet, Yud, c'est les premières lettres de Rosh Bene Israël, la tête de Bene Israël. Pourquoi on a besoin d'une tête? Pourquoi on a besoin d'un tzaddik? Parce qu'on a besoin que cette maison-là, qui est tout le monde entier et qui est aussi le cœur de chacun, on a besoin d'être dirigé, de savoir où aller, quoi faire, d'avoir une lumière qui vienne de façon dosée, de façon assimilable. Il y a des médicaments, mais ces médicaments, il faut avoir une ordonnance, il faut connaître des doses, il faut savoir comment les prendre. Maintenant, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il est venu, il a amené des réfouotes et des médicaments extraordinaires dans le monde. Et il a donné un temps, il a parlé d'un temps qui est extraordinaire, d'un moment extraordinaire dans la journée. C'est celui qui arrive à se lever la nuit et à parler avec Hachem et à se lamenter sur la destruction de la maison, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'y a pas de maison, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir la maison avec son dirigeant. C'est-à-dire que maintenant, quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le temple, alors on voyait la présence d'Hachem dans le monde, dans une maison. Et ça permettait à chacun de conduire sa maison, de savoir où aller, comment se diriger. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas une maison avec un exemple de vie et de construction comme ça doit être. Alors chacun est perdu, chacun cherche. Et ce n'est pas tous les gens qui cherchent. Il y a des gens, ils sont fatigués de chercher, il y a des gens, ils n'ont même pas commencé à chercher. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'ils font dans ce monde, qu'est-ce qui serait le mieux pour eux, vers quoi se diriger, où habiter, qui fréquenter, quoi apprendre, quel métier faire, comment construire son foyer, etc. Il y a tellement de questions qui sont fondamentales dans la vie de chacun et que Béhémet, il n'y a pas de réponse à ça, parce que les gens qui vont vous répondre, eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils vont, comment ils vont vous répondre. Le tzaddik, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il a dit, je suis là, je suis avec vous, mais il faut me chercher. Il faut me chercher, il faut le chercher, le tzaddik. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à nous approcher du tzaddik, parce que le tzaddik, lui, il a la solution pour chacun. Lui, il sait exactement chacun où il se trouve. Il sait exactement chacun de quoi il a besoin. Et maintenant que commence l'année, Béhémet, que commence on voit que Bereshit, c'est le espèce de noir, c'est-à-dire c'est une oraison funèbre sur noir. Ça veut dire que maintenant, la prise de conscience du début de l'année, c'est combien le tzaddik qui manque au monde, et d'essayer de se lever la nuit. La nuit, Chatzot, c'est 6 heures après la tombée de la nuit, et 6 heures de la montre, c'est-à-dire 6 heures de 60 minutes. Par exemple, si la nuit c'est à 8 heures du soir, alors Chatzot c'est à 2 heures du matin, et ça dure 2 heures. Pendant 2 heures. Ces 2 heures-là, il y a une ouverture extraordinaire dans le ciel, et c'est un moment d'adoucissement de la rigueur, et c'est un moment où toutes les prières, elles sont reçues. Et le principal de la prière, c'est de prier pour qu'il y ait un dirigeant qui se réveille dans le monde, qui se révèle et qui se réveille, que les gens voient que, Baruch Hashem, il y a quelqu'un qui peut diriger le monde. Il y a des tzadikim qui sont là, mais ils sont cachés. Rabbi Nachman, il est là, il est présent, mais il est caché du monde. Baruch Hashem, il y a des gens qui ont trouvé. Et même ceux qui ont trouvé, combien ils ont trouvé, combien ils connaissent Rabbi Nachman. C'est une recherche permanente. Alors maintenant, c'est comme les Havdil ont dit l'ouverture de la saison de la chasse. Maintenant, c'est l'ouverture de la saison de la recherche de noir, c'est-à-dire du Rosh Bait, du Balabait, c'est-à-dire de la personne qui peut diriger le monde. Et principalement, cette recherche, elle peut se faire dans la nuit, là où justement l'ébullition du monde, elle est calmée, le soleil, il n'est pas là, c'est-à-dire il y a moins de chorma, il y a moins d'intelligence dans le monde, parce que c'est obscur. Et là, on se lève, le monde, il est calme.
ce monde-là est calme et l'autre monde, c'est le contraire, c'est là où il y a le plus d'animation, puisque tous les tzadikim, ils sortent à Chatzot et Akadosh Baruch Hu, il vient dans le Gan Eden avec tous les tzadikim pour écouter un petit peu dans ce monde qui est-ce qui se lève, qui est-ce qui cherche à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, un bon hiver avec beaucoup de Chatzot et beaucoup de bonnes trouvailles, et celui qui a trouvé quelque chose d'intéressant, qui le partage avec le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Bezrat Hashem.